Live de Sandy, Facebook Live encore une fois improvisé parce que comme vous le savez, il m'est très difficile d'avoir un programme de Facebook Live bien établi dû à mon métier. Et de toute façon, je présente ainsi mes excuses au chef des programmes négro d'aide coloniale qui est en train d'essayer d'organiser les lives de la résistance. Mais puisque, à ce que je comprends, l'organisation commence la semaine prochaine, je me permets donc ainsi de profiter de mes derniers moments de liberté avant que le grand maître d'aide coloniale ne siffle la fin de la récréation dans le combat. Donc voilà. Comme l'énoncé du live le dit si bien, nous allons parler des problèmes de la résistance, nous allons parler de ce qui se passe en fait. Hein. Et c'est quand même dommage que pendant que le Cameroun est en train de s'organiser, en tout cas la résistance, l'opposition camerounaise est en train de s'organiser ainsi pour apporter sa quote-part dans la réforme du code électoral, encore que nous demandions la réforme du système électoral dans son entièreté, parce que nous savons très bien que lorsque le code électoral sera modifié, il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale qui est en majorité composée du RDPC. Et nous savons aussi que de toute façon, si le système entier n'est pas refait, seuls les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Donc, nous souhaitons que ce travail s'étende sur tout le système électoral afin que nous ne vivions plus les débâcles et les désastres que nous avons vus en 2018. Et donc, nous faisons ainsi confiance à notre leader, le professeur Maurice Kamto, pour mener les troupes, accompagner, pas mener, parce que là, il est dans un travail de collaboration, encore faut-il le rappeler, un travail de collaboration avec ses collègues de l'opposition, afin d'apporter une touche d'impartialité, de justice dans notre système électoral pour donner une chance à tout Camerounais qui souhaiterait se présenter à quelque élection que ce soit. Mais donc voilà, c'était donc ça notre petite entrée en matière. Et donc, comme le programme le décline, nous allons parler ainsi du problème que nous tous, en tout cas moi, hein, que j'ai vu sur la toile avec beaucoup de surprises hier, parce que vous savez, je ne suis pas tout ce qui se passe. C'est peut-être un défaut, mais je vais essayer. Et donc, je suis tombée comme ça par hasard sur plusieurs lives, une multitude de lives hier, puisque je n'ai pas travaillé hier, qui traitaient d'un seul problème, qui est le problème de PayPal de Sébastien Ebala. Et les différentes interprétations des uns et des autres, les différentes prises des uns et des autres m'ont quand même interpellée et je me suis dit en tant que une personne, celle qui a même initié les collectes d'argent dans ce combat, oui, c'est moi la première personne à collecter l'argent officiellement. Parce qu'il faut le dire, hein, avant qu'il y ait les PayPal et les Litchi dans le combat, les gens faisaient déjà les mains levées dans les marches. Oui, dans toutes les marches, les manifestations à Paris, il y avait les seaux qui circulaient avec les mains levées. Donc, il y avait déjà des collectes d'argent dans le combat. Mais elles n'étaient pas officielles, elles n'étaient pas connues du public. Elles n'étaient pas connues du public. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est devenu cet argent des mains levées dans les marches de Paris. Vous tous qui partiez dans les marches de Paris, vous savez qu'il y avait des mains levées. Mais personne ne vous a jamais rendu compte de ce qui s'est passé, de cet argent des mains levées à Paris. Et Dieu seul sait combien, en 2018-2019, quand il y avait encore l'engouement, combien les gens cotisaient, combien les gens donnaient. Mais personne n'a jamais rendu compte, personne n'a jamais questionné cet argent-là. Alors, lorsque je fais la toute première levée de fonds officielle en live dans ce combat, c'était pour la conférence de Berlin. Janvier 2019. La conférence de Berlin s'est tenue, je pense, c'était du 11 au 14 janvier 2019. Et j'ai fait, moi Sandy, la première collecte de fonds en live officiel dans ce combat pour la conférence de Berlin. 2 ans plus tard, personne ne s'est levé aujourd'hui pour dire Sandy, tu avais détourné l'argent de la conférence de Berlin. Pourquoi? Parce que j'ai fait un compte rendu détaillé. Je suis la seule combattante dans ce combat qui a donné ses relevés de paye, ses relevés de banque, ses fiches de banque pour montrer où était passé l'argent. Nous étions dans un groupe de plus de 30 personnes de CSR où on m'avait acculé en me disant que je n'ai pas fait ce compte rendu parce que j'étais incompétente.
Et parce que j'avais mangé l'argent avec mes complices. Anango et son clan s'étaient acculés contre moi. Parce qu'il voulait démontrer au peuple que je suis incompétente et il voulait installer son cousin aux finances de la révolution. Alors son clan et lui, je dis bien Anango et tout son clan, m'ont accusé sur deux choses. L'argent de la conférence de Berlin, l'argent des blessés du 26 janvier. Et je vais vous dire ce qui s'est passé exactement avec cet argent. 2 ans plus tard, personne, je dis bien que celui dans ce combat qui a la preuve que moi, Sandy, j'ai fait une levée de fonds, un PayPal, un Litchi, et je n'ai pas rendu compte. Pointe son nom ici ou écrive plus tard. Celui qui sait que dans ce combat, moi, Sandy, qui ai levé des fonds, et pas des petits, à l'époque, on levait des fonds. L'argent des blessés était venu du monde entier. Et il a été centralisé après beaucoup de bagarres. Il a été centralisé vers le PayPal du CSR et je l'ai envoyé intégralement au Cameroun. Dalingevo, qui avait une équipe de 3 personnes sur place au Cameroun, qui a reçu tout cet argent en un transfert, peut vous dire comment il a géré. Et il s'agissait d'au moins une centaine de blessés. Répartis sur Bafoussam, Yaoundé, Douala. Le compte rendu a été fait avec photo à l'appui, Orange Money à l'appui, avec quand Daling arrivait chez un blessé, il appelait pour dire Sandy, me voici chez tel blessé, je suis avec la famille, voici les reçus de ses frais d'hôpitaux. Et tout était fait dans la clarté. Nous avons rendu ce compte dans le groupe CSR où il y avait plus de 30-40 combattants. Ça a mis tout le monde d'accord. Au contraire, dans toutes les levées de fonds que moi j'ai faites, c'est-à-dire pas les levées de fonds dans une cagnotte officielle, mais les levées de fonds des PayPal, des Litchi que j'ai fait, j'ai perdu de l'argent en frais de transfert, en frais de conversion. Vous savez que je vis au Royaume-Uni. Alors si j'ouvre une cagnotte, c'est reçu en pound sterling. Oui. Ben oui. Et donc, c'est avec ce background que j'ai l'autorité aujourd'hui de parler des problèmes de PayPal et de Litchi. Parce que je sais que personne ne peut démontrer ou sortir un seul PayPal ou un seul Litchi que moi, Sandy, j'ai mangé ou que j'ai fait, je n'ai pas rendu compte. Oui. Bien sorcier, celui qui va se lever. Et puis, il faut rappeler que j'ai laissé mon nom être traîné dans la boue. Aujourd'hui, je prends la peine de faire cette démonstration. Parce que j'en ai marre que des Ouistiti se lèvent et lorsqu'on parle de Litchi, ils citent mon nom dans n'importe quoi. J'en ai marre. J'ai laissé traîner mon nom dans la boue depuis longtemps à cause du problème de 14 000 €. Les gens nous ont tous emballés dans le même paquet, on nous traitait de voleurs de Litchi. Je suis la seule combattante, je dis bien la seule, avec Brice Ninche. Je suis la seule combattante qui a été l'objet d'une campagne de sabotage intense pendant 2 ans. Ma photo circulait dans les réseaux sociaux avec la croix dessus, écrit voleuse de Litchi. Que quelqu'un qui se réclame voleur de Litchi sorte sa photo sur laquelle on a mis la croix. Je dis bien, j'ai subi ça en silence. Quand on disait les voleurs de Litchi, je suis la seule combattante dont la photo a circulé dans tout le monde entier, avec la croix rouge dessus, avec les caricatures dessus, écrit voleur de Litchi. J'ai subi ça. Aujourd'hui que le PayPal de 14 000 € est débloqué, tout le monde se réclame voleur de 14 000 €, alors que quand je subissais ça, je n'ai vu personne d'autre subir. Je n'ai vu personne d'autre se porter volontaire et dire que pourquoi c'est seulement Sandy et Brice Ninche que vous accusez. Moi aussi, j'étais dans le PayPal là. Mettez ma photo et mettez dessus voleur de Litchi. Il y a des gens à cause de ça qui ont lancé des campagnes pour dire que plus de collecte d'argent. Mais on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas faire le combat contre un régime sanguinaire, voleur, kleptocrate, sans argent. On ne peut pas. Nous nous sommes épuisés dans nos propres poches. Vous pensez que quand je sors pour voyager de la France à l'Italie, à la Suisse, à la Belgique, je demande quoi que ce soit à qui que ce soit?
Je prends mon petit salaire d'infirmière et je le bousille à payer des billets d'avion onéreux. Et des hôtels, des chambres d'hôtel onéreuses. Je ne suis jamais venue ici m'asseoir et demander à quelqu'un que, oui, je vais aller chasser l'ambassadeur en Belgique, pardon, donnez-moi 100 €. Alors, je sors aujourd'hui parce que il faut mettre un trait final à cette histoire. Parce que des gens en abusent déjà. Des gens en abusent d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, il y en a des gens qui pertinemment savent que d'autres n'ont pas volé, mais leur collent une étiquette de voleur. Mais il y en a d'autres qui profitent du fait que nous sommes dans le combat pour faire des levées de fonds et ne donnent pas, ne disent pas ce qui se passe avec cet argent. On ne peut pas se permettre dans mon cas d'espèce, de critiquer Madame Aline Zomombem, de l'appeler voleuse de Bobolo, escroc des enfants. Si nous-mêmes, on met le genou sur le cou d'un enfant qui est en prison, on ne peut pas, quelles que soient les raisons. On ne peut pas aujourd'hui demander qu'on enferme Madaouda Malachi parce qu'il a pris l'argent du gouvernement et il a fait des malversations. Si nous-mêmes, on prend l'argent du peuple camerounais et personne ne sait ce qu'on fait avec, on prend de l'argent, on fait des collectes, ça fait 1 an, personne ne sait où est passé l'argent, personne ne sait à quoi ça a servi, personne ne sait s'il y a eu reliquat, personne ne sait s'il y a eu excédent, personne ne sait si vous avez même complété de votre propre poche pour atteindre votre objectif. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de s'asseoir et de dire que oui, le régime de Biya vole en unité de milliards. Si nous-mêmes on vole en unité de centaines d'euros. Même si on vole 100 €, c'est le vol. Le vol, c'est le vol. Il n'y a pas de bon vol, comme avait dit quelqu'un, un certain Pablo Escobar qui avait dit qu'il y a le bon vol. Vol, c'est vol. On ne peut pas dénoncer quelqu'un et nous-mêmes on fait la même chose que lui. Alors, aujourd'hui, je vais exhorter, je sais que ça ne me plaît pas à beaucoup de gens, mais c'est la vérité, parce que la vérité est qu'à la fin, à la longue, ça finit par retomber sur tous les combattants. Et comme vous avez vu, certaines têtes, je ne sais même pas comment je vais les qualifier, des personnes mentalement instables, en profitent donc pour jeter l'opprobre sur tout le combat. Et ça décourage, ça déstabilise tous ceux qui veulent de toute bonne foi, en toute bonne foi, participer au combat. Il y a des gens qui enlèvent de leurs petites économies pour nous encourager dans le combat, pour encourager nos initiatives. Mais lorsqu'il y a des petites histoires comme ça qui sortent et qu'un Tintin qui s'est échappé d'un asile de fous en profite pour venir dire que plus de laitiers dans le combat, par exemple, plus de laitiers dans le combat, il sait très bien qu'il y a des laitiers qui servent, qui sont utiles et que même le combat a besoin d'argent. Mais il le dit parce qu'il veut jeter l'opprobre sur tout le monde, sachant très bien que ceux-mêmes qui l'accusent n'ont jamais rien volé, même pas une aiguille. Je dis même pas une aiguille. Alors il faut qu'on tire cette situation au clair dès maintenant. Je n'ai pas suivi le live de Madame Nkolo parce que je ne la suis pas, parce que pour moi, elle est contradictoire dans ce qu'elle dit. Elle dit une chose et son contraire. Elle va dans des envolées stratosphériques. Elle dit des choses qui ne relèvent pas, à mon avis, hein, du domaine du commun du mortel. Elle raconte des choses qui vraiment relèvent de l'extraordinaire. Donc, du coup, je ne suis pas ces lives, je suis désolée. Cependant, je reconnais que c'est une femme qui a combattu. C'est une femme qui a mis son argent dans ce combat. C'est une femme qui a même fait des levées de fonds, qui a aidé les gens au combat. Donc, mal lui en a pris peut-être, elle a pris des mauvaises décisions dans le combat. Et elle s'est retrouvée du mauvais côté du combat. Et donc, elle est devenue aigrie, à mon avis, hein. Vous savez que c'est une maman qui m'a attaqué à plusieurs reprises, qui a fait des lives où elle m'a même insulté. Je ne lui ai jamais répondu. 1, parce que c'est une maman et je respecte les mamans. 2, parce que tu vois quelqu'un qui parle et qui n'a pas trop de sens dans ce qu'il dit. Si tu lui réponds, tu réponds à qui? Tu réponds à qui?
Donc, pour moi, je n'ai jamais trouvé d'intérêt à répondre à maman Eliane. Et donc, hier, j'ai appris qu'elle aurait fait un live sur cette affaire de Sébastien Ebala et elle aurait peut-être acculé des gens. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Et il y a aussi un monsieur qui s'appelle Olivier Tchanan qui a fait un live hier et qui a tiré sur tout le monde, soit disant que nous sommes tous des voleurs. Son discours n'est pas nouveau, ça ne m'étonne pas. Il a toujours dit que Calibri, Sandy, Max et autres sont des voleurs, ainsi de suite. Donc, à la moindre opportunité, il va s'en saisir pour nous insulter. Donc, je ne prendrai jamais la peine de lui répondre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à m'insulter. Il s'est mis à m'insulter depuis très longtemps. Je ne vais jamais lui répondre. Ce que je vais juste lui rappeler, c'est que c'est quelqu'un pour qui j'ai donné de l'argent. Quand il était calé à Lyon, après la chasse de Paul Biya, ses amis avec qui il était venu de l'Allemagne l'avaient abandonné à Lyon. Devinez à qui il a fait appel? À moi. Et il avait besoin d'argent pour retourner en Allemagne. Il n'en avait pas. Il m'a demandé de l'argent que j'ai bien gracieusement envoyé. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi je vais me mettre à l'insulter parce que je sais que c'est quelqu'un d'instable. Même s'il dit n'importe quoi sur moi, je ne répondrai jamais de toute façon. Et donc, il y a eu aussi un live de maman Nicole Ngohenje qui a accusé Villageoise du Quat d'être une voleuse et de remettre l'argent de Sébastien Ebala. Elle aurait produit des documents que je n'ai pas encore vus. Et donc, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et plus tard, donc, il y a eu le live de la villageoise du Quat qui a répondu à maman, comment elle s'appelle là? Maman Eliane Kolo et maman Nicole Ngohenje. Donc, ce que j'allais dire par rapport à ça, et je suis vraiment un peu dépité parce que tout ça se déroule devant les yeux des combattants que vous êtes qui nous accompagnent dans le combat. Et c'est un spectacle assez... Ouh là là, il pleut, il commence à pleuvoir ici. Attendez un instant. Il pleut là. J'essaie de voir, je vais voir si je peux occuper le salon puisque le père des enfants travaille encore dans l'autre salle. Je vais essayer de voir, il pleut. Donc, non, je pense que tout le monde est encore dans ses appartements, dans ses quartiers. Oh là là. Donc, voilà. Je reviens donc sur le live qu'a fait la villageoise du Quat. Chose normale, elle réagit parce qu'elle a été attaquée par plusieurs personnes et elle réagit. Mais sa réaction m'a laissé un peu sur ma faim parce que il y a beaucoup de points d'interrogation quand même, hein. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Alors, je vais prendre le problème sous tous les angles possibles. Je commence avec la collecte d'argent elle-même. La villageoise du Quat, face à la situation que Sébastien Ebala avait encourue l'année dernière, c'est-à-dire quand il était sorti pour marcher tout seul et il a été arrêté. Ça, c'est un rappel, hein, et ça, il faut que nous soyons tous interpellés par cela. Il a été arrêté, il a été jeté à Kondengui. Et je me rappelle à l'époque, il y a même beaucoup dans la résistance qui le critiquaient, qui disaient pourquoi il est allé marcher seul. Ça peut-être c'est même un infiltré. On l'a même traité d'infiltré parce qu'on disait que peut-être c'était un plan pour lui de faire descendre les combattants à la poste centrale pour qu'on les arrête. Malheureusement, les gens ne sont pas descendus et on l'a arrêté lui-même. Donc, il a été arrêté et puis il y a eu des initiatives pour l'aider. Et en cela, je félicite Villageoise du Quat parce qu'elle a eu un cœur de compassion. Elle a décidé de faire une collecte pour Sébastien Ebala. Il me souvient, j'ai souvenance, que lorsque cette cagnotte est lancée en France, il y a même des discussions qui commencent entre eux en France là-bas, où quelqu'un
a dit dans un audio qu'il aurait cru que Sandy de Boston avait déjà lancé un PayPal pour Sébastien Ebala, ce qui est faux. Et j'étais obligée, c'est encore dans ma page Sandy Boston officielle, de faire une sortie et de dire « Je n'ai jamais initié et je n'initierai pas une collecte au nom de Sébastien Ebala. » Simplement parce que il y avait le groupe de Patrice Ngana, Je suis Kamto, qui avait déjà initié une collecte pour Sébastien Ebala que j'avais partagée dans ma page. Je répète, les gens m'ont accusé et j'ai entendu dans certains lives des gens dire que oh, elle avait pris l'argent de Sébastien Ebala, elle avait lancé un PayPal. Sandy Boston n'a jamais lancé aucun PayPal pour Sébastien Ebala. J'avais fait un communiqué officiel où j'avais dit que je ne ferais aucune collecte pour Sébastien Ebala parce qu'il y en avait déjà une initiée par Patrice Ngana avec le groupe Je suis Kamto, JSK. Et cette cagnotte, le post et la cagnotte sont encore dans ma page officielle. Mais j'ai encaissé ça, je me suis tue. Vous avez laissé faire croire aux gens que Sandy avait mangé l'argent de Sébastien Ebala. J'ai entendu dire ça dans des lives. Je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Il y a eu 2 cagnottes pour Sébastien Ebala. Je suis Kamto et Villageoise du Quad. Villageoise du Quad a fait un bon travail. Elle a levé son argent. Maintenant, au moment d'envoyer à Sébastien Ebala, elle aurait envoyé une certaine somme, je ne sais pas combien, qui a été récupérée par le cousin ou le neveu de Sébastien Ebala pendant que celui-ci était en prison. Ça, c'est entre eux là-bas. Elle a expliqué hier comment ça s'est passé. Elle a expliqué que Ebala avait demandé de ne plus envoyer et qu'il ne veut pas de cet argent. Et je pense que j'avais vu un communiqué d'Ebala pareil dans la toile où il disait qu'il n'a rien demandé à personne, il ne veut pas d'argent. C'était clair et net pour tout le monde. Alors, mon souci est que à partir du moment où Ebala a dit qu'il ne voulait pas de cet argent, Villageoise du Quad aurait dû faire une communication officielle où elle disait « J'ai pris acte de ce que Sébastien Ebala ne veut pas de l'argent que j'ai collecté. Vous, le peuple qui avait cotisé cet argent, donnez-moi une cause où je peux mettre cet argent. » Elle ne l'a pas fait. Elle est restée tranquille. Elle est restée avec cet argent. Et puis Sébastien Ebala aussi a laissé l'argent. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour que les deux se remettent en contact et qu'elle se remette à lui envoyer de l'argent. D'après ce qu'elle a dit hier dans son live, elle lui a envoyé, je crois, 100 000 francs en février et que c'est en mars qu'il a dit qu'il voulait 200 000 francs. Donc, il y aurait eu des accords tacites entre les deux, selon lesquels elle devait envoyer une certaine partie de l'argent, un peu d'argent chaque mois, je ne sais pas combien. Je ne pourrais pas me prononcer sur ça de façon péremptoire parce que je n'étais pas dans les conversations entre les deux et que je ne connais pas ce qui se passe. Je ne fais que interpréter ce qui a été dit hier. Sauf que, à mon avis, à partir du moment où Sébastien Ebala a réclamé qu'il voulait son argent, Villageoise du Quad aurait dû envoyer cet argent dans son intégralité au destinataire et se débarrasser de ce problème. Si Sébastien Ebala et sa famille mangent cet argent, l'utilisent de façon pas très intelligente, c'est son problème, c'est son argent. Elle a évoqué le cas de Maman Pilon, donc pour justifier le fait qu'elle envoie par miette à monnaie de singe, elle a justifié que la Maman Pilon, elle avait envoyé tout l'argent et les enfants de Maman Pilon ont mangé. Mais est-ce que Maman Pilon s'est plainte depuis que ses enfants ont mangé? C'est elle-même qui avait demandé qu'on remette à ses enfants. Si ses enfants l'ont frappé, c'est son problème. Nous, la résistance, et évidemment, Villageoise du Quad a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire collecter de l'argent et remettre. Quand vous êtes employé dans une société, vous travaillez votre dû. À la fin du mois, votre employeur vous verse votre salaire dans son intégralité. L'employeur n'est pas derrière vous pour vous demander qu'est-ce que tu as fait avec ton salaire? Est-ce que tu as payé ton loyer? Est-ce que tu as fait à manger aux enfants? Si vous prenez votre argent, votre salaire et vous décidez de boire la bière avec ça, c'est votre problème. Ça ne regarde plus l'employeur.
Si vous prenez votre argent, vous dites que c'est les prostituées que vous allez payer avec ça, vous payez les prostituées, ce n'est plus le problème de l'employeur. Ça, c'est de 1. Donc, lorsqu'on collecte de l'argent pour quelqu'un, on a le devoir de lui remettre intégralement ce qu'on a cotisé. Intégralement. Maintenant, c'est à ces gens de savoir ce qu'ils font avec leur argent. On ne va pas non plus cotiser de l'argent pour quelqu'un et conditionner cet argent. Surtout que ces gens ne nous ont pas demandé de cotiser pour eux. Ils ne nous ont pas demandé. De 1. De 2 maintenant, j'ai entendu dans le live que Sébastien Ebala aurait été insolent, qu'il aurait été arrogant, ainsi de suite. Soit. Sébastien Ebala est insolent, il est arrogant. Mais qu'est-ce qui l'a amené à être insolent et arrogant? Il devient insolent et arrogant parce que il se voit traité comme un enfant. Il se voit traité comme un moins que rien parce qu'il est en prison et quand on a un argent qui lui revient, on lui met des conditions. Si Sébastien Ebala décide de loger une femme dans une maison qui coûte 80 000, ce n'est pas avant d'aller en prison qu'il a fait. Et ce n'est pas sur l'argent de la résistance qui compte. Qu'on lui remette son argent. Un point, c'est tout. C'est son problème. Même s'il veut y loger sa femme au ciel, c'est son problème. Ça ne nous regarde en rien. Je dis bien en rien. Si vous lui aviez remis tout son argent, il ne serait pas en train de vous parler de ces petits problèmes de ménage. Mais il est obligé d'entrer dans les détails pour vous forcer à lui envoyer son argent. S'il avait reçu tout son argent et que sa femme même était jetée dans la rue, est-ce que ça devait encore nous concerner? Ça ne nous concernait plus. Mais à partir du moment où vous détenez son argent et que vous lui donnez au compte-gouttes, il est obligé à un moment donné, il se sent frustré. Il se sent frustré. Donc pour justifier, on dit non, vraiment même pour Maman Pilon, quand on avait donné, ses enfants ont mangé. Les enfants de Maman Pilon ont mangé, ce sont ses enfants. Ce n'est pas un étranger qui a mangé. Ce n'est pas un étranger qui a mangé. Si ses enfants mangent son argent, c'est son problème avec ses enfants. Ça ne nous regarde plus. Notre devoir était de lever de l'argent et de lui donner et à elle de faire ce qu'elle veut. Je prends l'exemple. Lorsque je cotise l'argent des blessés. Nous avons fait la levée de fonds de l'argent des blessés du 26 janvier en 2 semaines. Et cette levée de fonds avait été faite partout dans le monde entier. Lorsque l'argent est envoyé vers moi, en tant que trésorière du CSR, je transfère intégralement la somme à Darling Evo au Cameroun, qui se charge de voir les besoins, d'évaluer les besoins. 1, de recenser tous les blessés. 2, d'évaluer les besoins. Et 3, de subvenir à ces besoins en nous donnant des relevés, des reçus de paiement. Ce que Darling Evo et son équipe ont fait sans aucun problème. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas entendu que 5 francs a cherché son frère dans l'argent des blessés. Et il y avait plus de 100 blessés. Nous avons rendu compte intégralement, y compris les Orange Money. Pourquoi est-ce qu'une collecte qui concerne une personne est difficile à rendre compte, à gérer et à rendre compte? Pourquoi est-ce que vous prenez de l'argent pour une cause? Vous faites 1 an avec l'argent dans vos poches. Et lorsqu'on essaie de questionner, ça devient les problèmes. Mais c'est à cause des comportements pareils que des malades mentaux se lèvent et ils disent plus de l'éthique dans ce combat. On a entendu un certain Niad Barano qui était allé soi-disant dans un commissariat et dit qu'on lève l'argent pour les armes et donc il va signaler tous les laitiers et tout. Mais c'est parce que les gens ne savent pas ce qui se passe avec l'argent que nous collectons dans le combat. Les gens ne savent pas. Il y a eu combien de levées de fonds ici? On ne peut pas interdire aux gens de faire des levées de fonds. On ne peut pas. Mais que chacun qui se lève pour faire une levée de fonds ait le devoir de rendre compte intégralement au peuple de ce qui a été fait avec cet argent. La levée de fonds que j'ai faite pour Bobby Tanap,
je vous ai rendu intégralement compte. Et j'ai même omis des détails, tels que, avant que l'argent ne soit levé, j'avais sorti 1500 € de ma poche pour payer la salle de conférence. Ça, je n'ai pas mis. Parce que si je m'étonne, elle dit qu'elle veut se vanter. Elle veut montrer que... Je n'ai pas mis les 150 quelque chose d'euros qu'une combattante a fui Bobby Tanap avec. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont partis de Bobby Tanap avec notre argent. Je n'ai pas inclus ça dans le devis, dans le truc. Parce qu'on allait dire, elle veut la lyncher. Elle veut lyncher cette combattante qui a pris l'argent de Bobby Tanap. Mais cette combattante nous doit de l'argent, elle est partie avec. Ça n'a pas empêché que nous fassions un compte rendu au peuple qui est encore disponible dans la page Bobby Tanap et dans ma page Sandy Boston officielle. Je suis venu devant vous pour l'argent de mon amende. Il manquait 400 €. Vous avez cotisé. Le lendemain, lorsque j'avais reçu, avant même que je ne fais, j'ai dit arrêtez de cotiser, l'objectif est atteint. Et je vous ai rendu compte avec mon relevé PayPal à l'appui de ce que l'argent avait été fait. Il y avait un reliquat, j'ai reversé dans la caisse de Bobby Tanap à la demande du peuple. À la demande du peuple. Alors, aujourd'hui, on voit des gens qui se lèvent à gauche, des gens qui se lèvent à droite. Oui, l'argent de Sébastien Ebala est monté. Oui, l'argent de Sébastien Ebala est descendu. Ebala est insolent. On l'a amené à être insolent. Si l'insolence c'est son caractère, si vous lui avez remis tout son argent, il n'aurait jamais rien eu à voir à faire avec vous. Il n'aurait pas avancé certains mots. Vous vous seriez débarrassé de cette histoire terminée. Puis bon, voilà. Mais lorsque vous donnez l'occasion à quelqu'un de vous manquer de respect, il le fait. Il le fait. Ça sert à quoi de venir nous montrer les milliers d'euros et de dire à quelqu'un, voilà ça, je ne donne pas. Est-ce que c'est différent de ce que Nzomo Bema fait? Elle a montré les milliers d'euros, 1700 € à un garçon à qui elle avait pris de l'argent et lui dit qu'elle ne lui remet pas. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui, et pour justifier, on dit que non, il y a plus de 145 prisonniers, pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui reçoivent? Mais quand vous avez fait cette levée de fonds, est-ce que vous avez fait au nom des 145 prisonniers? Il fallait faire une levée de fonds pour tous les 145 prisonniers. Quand vous avez fait la levée de fonds, vous avez dit c'est pour Sébastien Ebala. Et le peuple qui cotisait pour Sébastien Ebala. Les gens qui cotisaient, c'était pour aider Ebala. Alors, il est hors de question que lorsque l'argent est déjà entre vos mains, vous dites que non, vous allez aussi donner aux autres. Si vous voulez faire une collecte de fonds pour les autres prisonniers, faites-le, mais remettez l'argent d'Ebala à Ebala. Nous avons eu un souci pareil lorsque nous étions encore dans le CSR. Parce qu'il faut le dire, hein, pour ceux qui lèvent l'argent dans ce combat, les gens se lèvent, ils créent une cagnotte, ils donnent un intitulé à cette cagnotte, ils donnent un objectif à la cagnotte. On ne lève pas les fonds pour lever, on lève les fonds. Une levée de fonds doit être temporelle, elle doit avoir un objectif et elle doit atteindre son objectif. Et il doit y avoir un compte rendu. Aussi simple que ça. Ce n'est pas de la science nucléaire. Ce n'est pas de la science nucléaire d'avoir 2000 € et de gérer ces 2000 € rapidement et de rendre compte. Ce n'est pas de la science nucléaire. Lorsque nous étions dans le CSR, j'avais lancé la collecte en live comme ça pour l'argent des blessés, pour dire nous allons aider les blessés. C'était clair, l'objectif était clair. Aider tous ceux qui ont été blessés par la tyrannie de M. Biya le 26 janvier. Objectif clair. Lorsque nous allons en live et que nous demandons l'argent au peuple, nous disons au peuple, l'argent que nous vous demandons, c'est pour aider les blessés. M. Biya a tiré sur Ndoki, il a tiré sur N'Djamène, il a tiré sur Gaëtan Gakam. Il a enfermé les autres, il a bastonné les autres, il a matraqué les autres. Et il y avait des images à suffisance pour démontrer que ces gens avaient été torturés par le régime de M. Biya. Et lorsque nous sortons pour lever cet argent, nous disons au peuple, c'est pour eux qu'on lève cet argent. Et pour rien d'autre. C'est pour les blessés qu'on lève cet argent. Et le peuple a cotisé pour les blessés. En 2 semaines, nous avons cotisé près de 3 millions de francs CFA. Le peuple a cotisé.
Et lorsque nous remettons cet argent, nous le remettons pour les blessés et pour rien d'autre. Croyez-moi, il y a eu des gens qui se sont levés à gauche, à droite. La seule exception à laquelle on avait fait dans cet argent des blessés, c'était qu'on avait donné une partie à, comment il s'appelle, le colonel du chassement, Nganchop. On avait donné une partie à Nganchop parce qu'il était malade. Ça, c'est la seule exception. La seule exception. Mais cet argent était pour les blessés et il a été donné aux blessés. Croyez-moi, il y avait des gens qui se levaient de partout pour dire qu'eux aussi ils avaient marché et qu'on les avait enfermés. Il fallait bien faire le distinguo entre les gens qui étaient à la marche, qui avaient simplement été enfermés, et ceux qui avaient été blessés et qui avaient besoin des soins médicaux, qui avaient des reçus. Il fallait faire ce travail de fond. Il fallait faire ce travail de fond qui a été fait. Sauf que, pendant qu'on était en train de lever l'argent pour les blessés, il y avait un autre PayPal qui circulait dans les commentaires, évidemment dans mes lives. Ouh là là, ma batterie. Et ce PayPal, dans l'intitulé, il était écrit « Argent des blessés ». Dans les commentaires, on mettait « Cotisé pour les blessés ». Dès que la cagnotte a clôturé, on m'a dit que cet argent était destiné à Maître Michel Ndoki. Je me suis levée, j'ai dit « Mais comment est-ce que vous pouvez faire circuler un PayPal dans la toile, vous dites que c'est pour les blessés. Maintenant, quand il faut envoyer l'argent aux blessés, vous me dites que c'est pour Maître Ndoki. Est-ce qu'il y avait un PayPal pour Maître Ndoki seul? Elle fait partie des blessés. Elle fait partie des blessés. Et on a eu, ce PayPal était géré par des Amazones qui étaient évidemment proches de Serge Anango. Et on a eu ce problème-là. Pour finir, l'argent m'a été reversé parce que j'ai dit, je vais démontrer à Mondo Vision qu'il y a eu ce PayPal que tout le monde a vu, qui avait été ouvert par tel et qui était destiné aux blessés. Les gens ont cotisé dedans en écrivant même en commentaire que pour les blessés. Mais quand vous fermez le PayPal, vous dites que c'est pour Michel Ndoki. On appelle ça de l'usurpation. C'est de l'usurpation. Vous ne pouvez pas cotiser quelque chose pour A. Et maintenant, quand le PayPal ferme, vous dites que c'est pour B. C'est de l'usurpation. C'est de l'usurpation. Donc, lorsqu'on lève un PayPal pour Maman Pilon, qu'on remette à Maman Pilon. Si on lève un PayPal pour Sébastien Ebala, qu'on remette à Sébastien Ebala. Si on lève un PayPal pour X, Y ou Z, que ce soit pour X, Y ou Z, que ce ne soit pas détourné pour autre chose. Si vous voulez faire pour autre chose, levez les PayPal pour autre chose. Et c'est même dans cette optique d'éviter ce genre de dérive, d'éviter ce genre de distraction, d'éviter ce genre de débat, que des initiatives telles que United for Cameroun et l'autre se sont levées. En effet, il était question de centraliser, parce que là, l'argent est géré dans un collège. Les sorties d'argent dans le compte de Cameroun United sont effectuées avec 3 signatures au moins. Sont faites avec 3 signatures au moins. Et chaque mois, Cameroun United vous fait un compte rendu de ses dépenses. Maintenant, on ne peut pas empêcher aux gens de faire des levées pour X, Y ou Z raisons. Mais lorsque les gens font des levées pour X, Y ou Z raisons, 1. Qu'ils atteignent les objectifs pour lesquels ils ont levé cet argent. 2. Qu'ils rendent compte au peuple. Qu'ils rendent compte au peuple. Parce que toute cette polémique, si Villageoise du Code même avait les 100 euros, 200 euros, 300 euros qu'elle a envoyés là, si le peuple savait quelle était l'évolution du PayPal de Sébastien Ebala, elle ne serait pas en train de se justifier. C'est parce que le peuple ne sait pas ce qui se passe avec cet argent. Et Sébastien Ebala commence à avoir des doutes parce que une personne vient lui dire que non, ton argent c'était 4 000 euros. L'autre vient lui dire non, c'était 2 000 euros. Quand on clôture une collecte d'argent, on doit dire au peuple combien on a reçu au total et le remercier. Vous avez collecté 2 000 euros pour telle cause, nous vous disons merci. Dans quelques jours, nous allons vous rendre compte de ce qui a été fait avec votre argent. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas de la science nucléaire. Ce n'est pas de la science nucléaire. À partir du moment où on lève des fonds, le peuple ne sait pas combien a été levé. Personne ne sait ce qui est fait avec cet argent. Mais c'est normal que les doutes commencent à se lever. Vous ne pouvez pas empêcher ça aux gens. La même chose que vous réclamez au régime Biya, vous devez faire la même chose.
devez faire la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que, oui, M. Biya a pris 45 milliards au FMI, il doit faire un compte rendu. Mais on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui et insulter M. Biya. Si nous-mêmes, on fait les collectes de 500 € et on ne peut pas rendre compte pendant un an. Un an passe, personne ne sait ce qu'est devenu l'argent. Personne. Silence, blackout total. Bouche, motus et bouche cousue. On ne dit rien sur ce qui a été collecté. On ne dit rien sur ce qui a été fait. On ne dit rien si ça atteint les objectifs. On ne dit rien s'il y a eu reliquat. On ne dit rien s'il y a eu excédent. On passe à autre chose. Le peuple a oublié parce qu'évidemment, le peuple fonctionne à l'actualité. Le peuple fonctionne à l'émotion. Dès qu'une nouvelle cause sort, on lance encore notre litchi. Oh oui, il faut collecter ici, il faut collecter ici, il faut. Oui, le peuple va cotiser. Mais à un moment donné, même ce peuple-là va se demander que, mais tout le temps on cotise ça, part où? Tout le temps, l'argent que nous cotisons là, part où? Tout le temps, l'argent que nous cotisons, tous les jours, on nous dit que cotiser, cotiser, cotiser. Est-ce que j'ai vu ce que l'argent que j'ai cotisé a fait? Nous vivons en Europe pour la majorité d'entre nous, nous payons les taxes. À la fin de l'année budgétaire, que ce soit la mairie, que ce soit au niveau de la localité locale, la mairie vous donne son budget, ce qui a été fait avec l'argent de l'année dernière et quels sont ses projets pour l'année qui commence. Le gouvernement en fait pareil. Il vous donne un compte rendu et puis vous voyez les projets qui sont réalisés. Lorsqu'un projet communal est lancé, disons réfection de route, construction d'un parc, on vous dit quel pourcentage de votre argent est entré dans ce projet. Mais nous bénéficions de ça. Pourquoi est-ce que nous voulons vivre dans l'opacité la plus totale où personne ne doit rendre compte à qui que ce soit? On ne fait que cotiser l'argent, encaisser l'argent. Mais personne n'a le droit de demander où est parti cet argent. Qu'est-ce que cet argent a fait? Mais oui, le peuple a le droit de scrutiniser l'argent qu'il nous donne. Il a le droit. Et c'est notre devoir de lui dire ce que nous faisons avec son argent. Parce que quand on se lève, on vient lui demander l'argent pour X, Y ou Z. Il est normal qu'on lui dise que bon, la dernière fois on vous a demandé pour X, Y ou Z, voici ce qu'il est advenu pour X, Y ou Z. Ça leur donne l'envie et la confiance de continuer à cotiser avec nous. Nous n'avons rien d'autre. Hein? On n'a rien, on n'a pas de talent, on n'a pas de diplôme, on n'a rien. C'est la confiance que le peuple nous fait. C'est la confiance que le peuple nous fait. Et si je parle aujourd'hui, je sais que depuis 2018, il n'y a personne qui peut monter une aiguille. Et à l'heure où je vous parle, je peux sortir toutes les levées de fonds, toutes les collectes que j'ai faites dans ce combat avec les preuves que j'ai publiées, un compte rendu détaillé. Que ce soit pour mon amende, les 400 € plus que je vous avais demandé. Le lendemain, je vous ai fait avec le compte PayPal à l'appui. Je vous ai dit ce que j'ai fait avec cet argent. Que ce soit pour Bobby Tanap, je suis sorti, je vous ai dit ce que les Bobby Tanap ont fait avec l'argent que le peuple leur a donné. Que ce soit pour Berlin, que ce soit pour les blessés. J'ai rendu compte dans un groupe où il y avait plus de 30 personnes, 40 personnes. Personne n'a trouvé un 5 francs à me coller à la peau. J'ai encaissé l'affaire de 14 000 €. J'ai encaissé l'affaire de 14 000 €. J'ai été traîné dans la boue pendant des années. Mon nom, ma photo circulait avec une croix rouge dessus. Je suis restée tranquille parce que je savais que même un radis, je n'ai pas pris. Je mets au défi quiconque peut sortir un 5 francs que moi, Sandy, j'ai collecté ici et je n'ai pas rendu compte. Lorsque des histoires, je suis obligée de sortir parce que nous sommes en train de travailler pour changer les choses dans le combat. Et ce changement passe par la collecte des fonds que nous faisons dans les diverses initiatives. Et vous voyez ce que Cameroun United est en train de faire. Ils vous rendent compte chaque mois. C'est votre argent. Des petits problèmes pareils vont venir casser la dynamique. Et c'est pour ça qu'il est important que nous sortions.
Des problèmes où on veut embrouiller les gens, on mêle tout le monde n'importe comment. Non. Je fais appel au peuple dès aujourd'hui. Recensez toutes les collectes d'argent qu'il n'y a jamais eu dans ce combat. Je dis bien recensez tout. Lancez par qui? Mettez ici. Et que ces gens-là disent ce qu'ils ont fait avec l'argent là. Sylviane Carole Fauche fait la collecte, a fait la collecte pour l'eau. Elle vous a fait le compte rendu. Elle a fait la collecte pour beaucoup de causes. Elle vous fait les comptes rendus. Annie Tchoko a fait la collecte pour... comment elle s'appelait? Rosanne Jimeni. Avec... elle faisait ça avec une autre Amazon là. Mais elles ont rendu compte. Parce qu'il y a même d'ailleurs, il y avait eu un problème regardant l'argent de Rosanne Jimeni. Il y avait eu un problème. Il a fallu que ces comptes rendus soient rendus publics pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce qu'on était allé dire au papa Nicolas qui était avec Rosanne Jimeni en prison que leur argent était des dizaines de millions. Et le flou, on fait croire ça aux gens parce qu'il n'y a pas de clarté. Lorsqu'il n'y a pas de clarté, les esprits malsains commencent à mettre le flou. Il a fallu, et d'ailleurs, dans cette affaire de Rosanne Jimeni, dans le groupe des Amazones où cette cagnotte avait été initiée, plus de 30 Amazones sont sortis. J'avais chassé plus de 30 Amazones du groupe. On me traite aujourd'hui de tous les noms à cause de ce problème. On me traite de tous les noms parce que j'ai frappé fort sur la table à cause du problème de l'argent de Rosanne Jimeni. Où des gens allaient en ligne et disent que Rosanne a volé 5 000 francs, Darling a volé 15 000 francs. J'ai tapé fort, j'ai assumé, j'ai assumé. J'ai tapé fort, j'ai sorti 30 Amazones du groupe, un tour. Annie Tchoko est là. Annie Tchoko est là, elle peut vous dire. Elle-même m'a appelée dictatrice. On m'a dit que oh, je fais la dictature. J'ai dit oui, j'accepte que je fais la dictature. J'accepte. On ne peut pas accepter que l'opprobre soit jeté sur les gens. On ne peut pas. On ne peut pas. Recensez toutes les collectes, même si c'est pour acheter un bic, même si c'est pour acheter un crayon. Que tout le monde rende compte de l'argent qu'il a collecté afin de rassurer le peuple. Et afin d'éviter que l'opprobre soit jeté sur tout le monde. Voilà une dame que tout le monde respectait ici, villageoise du Quad, parce qu'elle a fait un bon travail dans cette histoire de levée de fonds. Elle a fait un très bon travail. Son nom est aujourd'hui traîné dans la boue parce qu'elle a manqué de clarté dans un PayPal. Un an. 1500 ou je ne sais, elle a parlé de 1600 euros. 1600 euros, un an. Personne ne sait combien a été cotisé au total. Personne ne sait ce qu'elle a envoyé au total à Sébastien Ebala. Personne ne sait ce qui lui reste en main. Personne ne sait ce qu'elle va faire avec. Mais c'est normal que l'opprobre soit jeté sur elle. On doit arrêter cette affaire et mettre tout à plat. Mettre tout à plat. Stopper les langues de vipère parce que c'est tout ça qui encourage tous ces gens qui sortent des bois et qui disent voleur de laitiers, plus de laitiers, tel a volé. On associe même des noms à la fantaisie, à des laitiers qu'eux, ils ne connaissent pas. On a associé Calibri à cette histoire comment on appelle, de Sébastien Ebala pour dire que lui, il a volé ça avec lui. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de clarté. Et qu'on laisse le champ à des mécréants, à des gens qui sortent de n'importe où pour venir jeter le discrédit sur notre combat. Nous devons être le changement que nous prônons. Si aujourd'hui tout le monde parle de Manaouda Malachi, nous ne devons pas nous comporter comme Manaouda Malachi exactement. Recensez toutes les collectes d'argent dans ce combat. Mettez les noms et que tout le monde rende compte, qu'on sache où est parti l'argent, ce que cet argent a servi, s'il y a eu reliquat, s'il n'y a pas eu reliquat. Même les 14 000 euros, lorsqu'on a envoyé à M. Aya, on vous a posté le reçu, accusé réception de M. Aya. On ne vous a pas demandé de croire, de nous croire, parce que nous sommes des saints.
que l'argent a effectivement été donné à M. Aya. Objectif de la levée de fonds. Plafond de la levée de fonds. Parce qu'une levée de fonds doit avoir un plafond. Plafond de la levée de fonds. Objectif atteint, mission accomplie, compte rendu. Ce n'est pas de la science nucléaire. Ce n'est pas de la science nucléaire. Des gens prennent l'argent au peuple. Un an, personne ne sait. Personne. Et personne n'ose demander. Si on demande, ça devient un problème où il faut à tout prix couper la tête de quelqu'un. Un an, vous avez l'argent du peuple dans vos poches. Le peuple ne peut pas vous demander où est notre argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Est-ce que vous avez atteint les objectifs? Est-ce que? Et on continue. On passe dessus, on oublie, on n'en parle plus. On lance une autre cagnotte. On continue, on lance une autre. On en lance d'autres. On en lance d'autres. C'est normal aujourd'hui que les gens disent que nous vivons des laitiers. Parce que personne ne sait ce qu'on fait avec l'argent du laitier. C'est normal. Si on ne peut pas faire 3 mois sans faire des levées de fonds, chaque 2 mois, il faut lever des fonds pour X ou Y ou Z. Pendant qu'il y a des initiatives qui essaient de centraliser pour qu'on fasse tout là-bas et que ce soit clair pour tout le monde. Chaque mois, en Angleterre, tel a lancé une levée de fonds pour, comment il s'appelle là, Elian Kolo. Oh, on a lancé une levée de fonds pour Elian Kolo. Oh, on a lancé une levée de fonds pour... je ne sais plus quoi, pour, je sais plus, enfin, je vais extrapoler. Hein. On a lancé une levée de fonds pour les chaussures. Oh, on a lancé une levée de fonds pour les... Ça devient une cacophonie. Ça devient une cacophonie. Évidemment, les gens sont tellement dispersés qu'ils ne savent plus qui est qui et qui fait quoi. Finalement, on devient tous mélangés là-dedans. Parce que lorsque X va manger l'argent, on va accuser tout le monde. Quand Y va manger l'argent, on va accuser tout le monde. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière cette levée de fonds, ce sont des Camerounais, des citoyens ordinaires comme vous et moi, des petits employés qui sacrifient de leurs petites économies, qui sacrifient de leurs petits fonds pour mettre dans nos cagnottes parce qu'ils croient en nous. Ils n'ont pas trop. Ils n'ont pas trop. Lorsque vous voyez quelqu'un qui dans United for Cameroun cotise chaque semaine, au moins 3 à 4 fois. Lorsque vous voyez quelqu'un qui dans un PayPal, dans un laitier, parce qu'il croit à la cause qu'on lui a présentée, cotise une fois, amène même les gens, encourage les gens à cotiser. Et quand après, il n'est pas de compte rendu, qu'il ne sache pas où est parti cet argent. Est-ce que cet argent a tel objectif? Est-ce qu'il y a eu reliquat? Est-ce qu'il y a eu excédent? Est-ce qu'il y a eu à compléter de l'argent? Ça, c'est des choses que le peuple doit savoir. C'est le peuple c'est des choses que le peuple doit savoir. Ce n'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on le fait, on peut faire même 15 levées de fonds chaque mois. Pff, rien à cirer. Rien à cirer. Rien à cirer. Une fois qu'on le fait et qu'on est quitte avec le peuple, on peut même faire les levées de fonds pour les strings. Oh, tant que c'est justifié et que ceux qui cotisent sont satisfaits, ils cotisent, rien à cirer. Mais il ne faut pas que ces affaires commencent à jeter le propre sur notre combat et surtout jeter le discrédit sur le travail que les autres font. Parce qu'aujourd'hui, une affaire entre villageois du Quad et Bala, Sébastien et Bala, le nom de Calibri est sorti dedans hier. Le nom de Sandy est sorti dedans hier. Le nom de Max est sorti dedans hier. Est-ce que nous, on était là-dedans? Ni de près ni de loin associé à cette cagnotte. Ni de près ni de loin. Ni associé à la cagnotte, ni associé aux antagonistes. Mais nos noms sont quand même sortis hier dans cette histoire. Et ça fait des années que je me coltine cela. Au point où un avatar situé au Canada avait dit que il ne me prend pas dans son équipe parce que Sandy traîne des casseroles. Je le mets au défi aujourd'hui de me montrer la casserole que je traîne. Bon, comme il n'a pas pris Sandy et que je traînais des casseroles, notamment l'affaire de 14 000 €, il a pris des gens qui ne traînaient pas des casseroles. Où est c'est aujourd'hui avec les non-casseroles? C'est la confiance et rien d'autre.
C'est la confiance que le peuple met en nous et rien d'autre, rien. Rien d'autre, c'est la confiance. Et si nous nous amusons à briser cette confiance, nous tuons ce combat. Nous nous amusons à briser la confiance que le peuple met en nous. Nous tuons ce combat. Une bonne fois pour toutes. À petit feu, hein? À petit feu. À petit feu. Parce que les gens vont cotiser, ils ne disent rien. Aujourd'hui, ils cotisent, ils ne disent rien. Demain, ils cotisent, ils ne disent rien. Un jour, ils vont dire que mais tout l'argent que nous donnons tous les jours, là, c'est aller où et ça a fait quoi? Ils ne sont pas bêtes. Il ne faut pas prendre des Camerounais pour des gens qui sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent où ils mettent leur argent. Ils savent pourquoi ils mettent leur argent. Et ils attendent un compte rendu pour l'argent qu'ils donnent. Ce n'est pas si compliqué que ça. Si on a fait des comptes rendus où il fallait déplacer des gens à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, payer des frais d'hôpitaux, donner à manger, et les autres qui avaient leurs femmes qui étaient enceintes pendant qu'ils étaient en prison, et on a rendu compte. Ce n'est pas la cagnotte d'une seule personne qui peut dépasser à rendre compte. Ce n'est pas l'argent d'une seule personne qui peut dépasser à rendre compte. Ça rassure. Ça rassure le peuple lorsqu'il voit ce qu'on fait avec son argent. Ça rassure le peuple quand il voit ce qu'on fait avec son argent. Et ça tait les calomnies quand tout le monde sait ce qui a été fait avec l'argent. Ça tait les calomnies. Ça tait les accusations inutiles, les accusations insensées. Les faits, rien que les faits. Pas les suppositions. Rien que les faits. J'ai levé X montant pour telle cause. J'ai atteint mon objectif. J'ai réalisé ce qui a été demandé. Je vous rends compte. Pam, terminé. It's not rocket science. Il ne faut pas avoir un doctorat en économie pour rendre compte sur un laitier de 1500 €. Il ne faut pas avoir un doctorat en économie. Donc, la levée de fonds pour Ebola, c'est un entre autres. Hein? C'est vous, le peuple, qui savez où vous mettez votre argent. Si vous avez mis votre argent dans une cause et vous ne savez pas ce que c'est devenu, venez réclamer. Réclamez votre argent. C'est normal. Ça fait plus d'1 an. On cotise, on met l'argent dans X, Y ou Z. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas si ça a tel objectif. On ne sait pas ce que c'est devenu. Blackout total. On n'en parle pas. Et dès qu'on en parle, ça devient les problèmes. Si on réclame un argent, ça devient les problèmes. Vous avez le droit de demander ce que votre argent est devenu. Parce que quand on vous encourageait à cotiser, on vous a dit que ça allait atteindre un objectif. Vous avez le droit de savoir si vous avez donné plus qu'il n'en fallait. Vous avez le droit de savoir si vous n'avez pas atteint l'objectif. Vous avez le droit. C'est votre droit en tant que donateur. Lorsque Maurice Kamto décide de faire l'audit de Cameroun Survival, est-ce qu'il était obligé? Il n'était pas obligé. Il pouvait faire comme tout le monde. Dire que bon, on a atteint 1 million, vous avez vu ce qu'on a fait. Mais la rectitude morale veut que on rende compte de tout argent public qu'on touche. On touche à un argent public, on doit dire au public ce qui se fait avec son argent. Et c'est de ça qu'il est question. Et donc, tous ceux qui sont sortis hier et qui ont prononcé mon nom, je vous mets en garde aujourd'hui. Que celui qui tente encore de prononcer mon nom dans une affaire d'argent et sans preuve, je vais lui coller la plainte du siècle aux fesses. Parce que je mets au défi
quiconque de montrer une collecte d'argent que moi j'ai fait et je n'ai pas rendu compte dans ce combat. Je dis bien, tous ceux qui se sont levés hier et ont prononcé mon nom, tentez encore une seule fois. Je vais vous coller la plainte du siècle aux fesses. Nous sommes en Europe, tout ce qu'on fait se fait de façon électronique, il y a des traces. Ce n'est pas difficile de prouver qu'on a fait un transfert, c'est pas difficile. Tout ce qu'on fait a une trace. Nous sommes en Europe. Tout ce qu'on fait laisse une trace. Il est hors de question qu'on fasse une levée de fonds et personne ne sait ce qu'on a fait avec cet argent. Un an plus tard, quelqu'un se lève et dit « Donnez-moi mon argent », ça devient les problèmes. Mais il va dire parce qu'il n'a pas vu son argent. Il n'a pas vu son argent. On ne peut pas faire une levée de fonds en public. Dans Facebook ici, on s'assoit, on appelle les gens, cotiser pour tel, cotiser pour X, cotiser pour Y. On appelle à cotiser devant 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui nous regardent. Maintenant, quand il faut rendre compte, soit on ne rend pas compte, soit on dit qu'on rend des comptes en privé, en inbox ou je ne sais quoi. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? S'il faut cotiser en inbox, on cotise en inbox. Personne ne viendra nous demander ce qu'on a fait dans nos inbox. D'ailleurs, nous le faisons souvent. On a fait parfois des petites collectes en interne pour une cause, pour X ou Y ou Z. On n'a pas besoin de venir avec ça sur la toile. Mais une fois qu'on s'assoit sur la toile pour appeler les gens à cotiser, c'est comme une campagne électorale. Tu t'assois devant tout un peuple, tu dis que voici mon programme électoral, les gens adhèrent à ça. Maintenant, quand il faut mettre ça en exécution, tu dis non, 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 je ne mets pas ça en exécution parce que tel programme concernait seulement la santé. Donc, je vais seulement aller parler à la santé. Ce que nous faisons là, tous ensemble, va détruire ce combat à petit feu. Et c'est déjà en train de le détruire. Parce que les Camerounais commencent à croire aux sornettes qu'on raconte. Les gens commencent à croire aux sornettes. Ceux qui disent que vous avez suivi Ahmed Kamel qui dit que nous vivons les Léchis. Et les autres qui disent que machin. Mais c'est parce qu'il y a trop de flou autour des Léchis du combat. Chacun se lève pour faire un Léchi. Personne ne rend compte du Léchi qu'il a fait. Alors, chers Camerounais, je vous dis, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe avec votre argent, et c'est votre devoir, soit vous mettez dans des initiatives publiques où tout le monde voit ce qui se passe avec l'argent, soit vous acceptez que votre argent part et vous ne saurez jamais ce qui a été fait avec. C'est des deux choses. Mais sachez que on ne va plus accepter que l'opprobre soit jeté sur notre combat. Sachez cela. Soit vous acceptez que vous mettez votre argent comme ça gratuitement et c'est votre choix. Parce qu'on peut encore vous laisser, c'est votre choix. On ne peut pas vous empêcher de mettre votre argent dans un trou noir. On ne peut pas. Si vous choisissez de mettre votre argent dans un trou noir sans voir ce qui a été fait avec, sans savoir où c'est parti, sans savoir comment a été géré, sans savoir ce qui est resté, sans savoir, c'est votre choix, tant mieux. Mais de grâce, arrêtez d'associer les noms des gens à des trous noirs. Arrêtez d'associer les noms des gens. Si nous faisons une levée de fonds, je ne peux pas dire que je ne ferai pas de levée de fonds. Je travaille avec le groupe Bobby Tanap et il peut arriver qu'on ait des activités et qu'on vous demande de l'argent. Mais soyez rassurés que chaque fois que nous allons vous demander de l'argent, comme on l'a fait, on vous rendra compte au centime près. Au centime près. Avec tous les relevés qui vont avec. Les levées de fonds individuelles pour X, Y ou Z,
personnellement, depuis les 14 000 euros, j'ai dit je ne m'engage plus. Parce que j'ai assez subi dans le cadre des 14 000 euros. Je ne m'engage plus. Si on m'appelle pour aider pour une cause, comme la Fondation Aya, comme disons Cameroun United, je me prête volontairement au jeu. Parce que je sais que ça va dans une cause. Ou s'il faut lever des fonds pour accompagner, disons, une association combattante, je sais que ça va aller dans cette association et ces gens rendront compte. Moi, personnellement, je ne me lance plus dans les levées de fonds personnelles. Et je ne l'ai plus fait depuis 2019. Depuis 2019, je n'ai plus fait une levée de fonds personnelle. Et tout ce que j'ai collecté dans ce combat, je vous ai rendu compte au centime près. Et je mets au défi quiconque peut prouver le contraire. Parce que les écrits et les posts sont là. Je ressors tout ça, tout de suite. Le levé de fonds pour maman Eliane Kolo. Oh, levé de fonds pour Patrick Ebala. Oh, levé de fonds pour X ou Y. Au final, on ne sait pas où va l'argent, ce qui a été collecté, où c'est parti, si ça a été l'objectif. Le récipiendaire se plaigne, le collecteur se plaigne, les gens s'en mêlent, ils ajoutent des éléments. Nous disons non. Non à la gabégie dans le combat. Non à l'utilisation de l'argent des combattants sans rendre compte. Non à l'obscurantisme dans le combat. Non au conditionnement des combattants avec leur argent. Vous cotisez pour X, remettez à X. Non à l'utilisation du laitier comme un moyen de pression sur les gens. Et Bala n'est pas venu vous demander votre argent, votre salaire. Et Bala ne demande pas votre salaire, ce n'est pas une faveur qu'il vous demande. Il vous demande un argent que vous avez collecté pour lui. Alors que vous vous mettez à mettre les conditions dessus. Vous vous mettez à faire du chantage, à dire que je ne donne même plus. Je donne au compte-gouttes. C'est contre la morale. C'est immoral. C'est immoral. Remettez-lui son argent. Vous n'êtes pas différent de Zomombem qui est venu monter 1700 € et qui dit à Francis qu'elle ne donne pas. Remettez-lui son argent. Et tous ceux qui collectent l'argent dans ce combat, dites au peuple ce que vous faites avec son argent. Parce que si vous ne le faites pas, vous acceptez qu'on jette le problème sur tout le monde. Qu'on jette même le problème sur le combat. Ça devient le combat, comme certains le disent, le combat des laitiers. Chaque 2 mois, quelqu'un lance une levée de fonds. Chaque 2 mois, quelqu'un lance une levée de fonds. On ne sait pas ce que la précédente levée de fonds est devenue. Mais on lance quand même l'autre. Ça joue sur les émotions. Ça fonctionne à l'émotion. Oh, Nganchop veut mourir. Il a l'article de la mort. On a cotisé, on ne sait même plus ce qui a été cotisé pour Nganchop, ce qui n'a pas été cotisé, s'il a tout reçu, s'il n'a pas tout reçu. Ça joue à l'émotion. Ça joue à l'émotion. À l'actualité. Nous devons arrêter ça et nous concentrer sur notre combat. Faire des choses de manière professionnelle. Rendre compte. Rendre compte. Rendre compte. Transparence. Un PayPal de 1500 €, ce n'est pas des milliards. Pour que ça devienne comme si c'était la science nucléaire. Le peuple doit demander les comptes. À partir d'aujourd'hui, si vous avez mis votre argent quelque part, demandez les comptes. Si vous n'avez pas les comptes, affichez la personne. Vous avez cotisé quelque part, demandez les comptes. 4 mois, 5 mois après la levée de fonds, vous ne savez pas, demandez. Et si vous n'avez pas de réponse, dites-nous qui c'est. Comment on peut être dans un combat, on fait une levée de fonds 1 an, il n'y a pas de compte rendu. 1 an, on ne sait pas ce que l'argent est devenu. Et on ne peut pas demander, dès qu'on demande, ça devient les problèmes. Il y a des gens dans ce combat qui ont cotisé de l'argent 1 an. Personne ne sait ce que l'argent est devenu.
Voilà ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que c'est l'enfant qui est insolent. Il est insolent, soit. Mais c'est vous qui lui avez donné la porte. Vous avez ouvert la porte pour qu'il vous soit insolent envers vous. Si vous lui avez remis son argent, même si vous n'avez pas remis, au moment où il avait dit qu'il ne veut plus de l'argent, si vous aviez donné ça ailleurs, il ne serait plus venu demander. Mais vous êtes resté avec l'argent. Et les Camerounais ont oublié. Lui-même, il avait oublié. Je ne sais pas ce qui a fait qu'il se réveille. Vous êtes resté avec l'argent que vous avez cotisé 1 an. Personne n'en parlait plus. On ne savait plus ce que cet argent était devenu. Et vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de collectes d'argent comme ça dans le combat. Que personne ne sait plus ce que c'est devenu. Rendez compte au peuple. Rendez compte au peuple. C'est tout ce qu'on demande. Quand vous venez demander l'argent, vous demandez devant tout le monde, en public. Vous expliquez la cause, les gens adhèrent. Mais quand il faut rendre compte, ça devient un problème. Rendez compte au peuple. Si vous avez cotisé un argent quelque part et que vous voulez savoir ce que c'est devenu, posez la question.